Bonjour à tous, c'est Fredo pour la chaîne Carpe Inspiration. On se retrouve sur le plan d'eau de 8 hectares que j'avais pêché avec Joshua. Je suis venu amorcer hier environ 500 grammes de bouillette signal de 20 mm pour 2 cannes. Je repêche le même poste. Vous pouvez voir derrière qu'il y a un vent d'ouest. Il fait assez frais ce matin. Il fait le moins de 20 degrés, ça change des derniers jours où la température l'après-midi était à plus de 35. Il a fait très chaud. Donc avec un peu de vent et peut-être un peu de pluie pour cet après-midi, cela pourra peut-être activer le poisson. Donc je l'espère. On verra bien. On a amorcé pour. On n'a plus qu'à espérer prendre du fiche. Donc je vais vous montrer les montages ainsi que les appâts utilisés pour pêcher aujourd'hui. Pour les appâts, j'utilise des bouillettes signal. Donc j'ai trempé ces bouillettes dans du dip tuna. Donc j'ai mis du dip, en fait c'est pour le fait que je pêche dans la vase pour que les appâts soient plus attractifs. Donc en fait le deep tuna permet de doper un peu les appâts, comme ça ils sont repérés plus facilement par les carpes. Donc deux montages sont échés de ces bouillettes signal et une canne donc en dumble flottant. Donc voilà pour l'amorçage. Je vais envoyer environ 500 grammes de bouillettes pour 2 cannes. Au niveau des montages, j'utilise des plombs inline de 85 grammes. Pourquoi je ne mets pas des plombs plus lourds? C'est parce que le fond est vaseux et c'est pour éviter d'enfoncer trop le montage dans la vase. Le badding, c'est du fluorocarbone avec un gyro rig, un dumble flottant orange. Pour les deux autres cannes, c'est le même montage. Donc c'est donc aussi un plomb inline et un badding en fluorocarbone, et j'ai éché d'une bouillette signal en 20 mm et un hameçon clos numéro 8. Tout ça monté en dérigue. Voilà. Jason.
pas l'impression. Yes. Yes, mon pote. Après un départ très violent et un combat qui a duré plus de 5 minutes, je prends une belle carpe miroir avec des jolies petites écailles, environ 11 kg. Je vous la montre tout de suite. Voilà, magnifique poisson. Je vais vous la montrer de l'autre côté. Attention, hop. Voilà, jolie fiche, ça fait bien plaisir. Il est 9h30 du matin, on a encore du temps pour faire d'autres poissons. Come on, yes! Il est 13h, je viens de manger. Je vous avais pas dit en fait que sur ma canne de droite qui a déroulé ce matin, qui a pris la carpe, c'était chez d'un dumbbell flottant orange. Donc c'est la même canne qui a déroulé que dans la vidéo de Joshua où Joshua avait cassé sur le bord. Sinon j'ai relancé les cannes. J'ai vérifié les èches, tout pêchait impeccable. Donc j'ai ramassé un petit peu, histoire de redonner de l'activité, environ 25 bouillettes par canne, et en espérant faire une autre touche avant la fin de la journée. Donc voilà, je vous reprends plus tard, si ça déroule. Il est 15h30, toujours pas d'autres touches, c'est calme. Ah si, j'ai pris une brème sur la même canne environ une demi-heure après. Mes deux autres cannes n'ont touché aucun départ. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis les deux autres cannes donc avec des montages gyro rig aussi. Et j'ai mis donc la même chose en appât, c'est-à-dire un double flottant orange de chez Caption. Donc voilà. Donc les trois cannes pêchent dans le lit de la rivière qui passe dans l'étang. Et c'est souvent une autoroute à cap. Donc plus qu'à espérer que l'attrait visuel déclenche un départ et que je reparte avec un autre poisson avant la fin de la pêche. Je vous tiens au courant. Allez, go. Merci. Merci, mamie. Allez, en avant. Il est 18h, le matos est chargé, donc pas d'autre départ, pas d'activité sur le plan d'eau. On n'a pas vu de saut de carpe de la journée. On a eu un petit peu de pluie en début d'après-midi, puis ça s'est calmé. Le vent a été assez soutenu à environ 50 km/h en rafale, mais cela n'a pas suffi à faire une deuxième touche malheureusement. On aura essayé d'autres techniques pourtant, mais ça n'a pas marché. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. Merci.